Que votre renommée perdure éternellement. Nous n'avions plus faim grâce au grain que vous nous aviez donné, Majesté. Mais aujourd'hui, votre noble action a permis d'apaiser notre soif. Puissiez-vous obtenir toute la joie du monde par la grâce du ciel. Où se trouve l'empereur? Il se trouve dans la salle des armes, Renjoda. Veuillez me pardonner, Votre Altesse, mais vous n'avez pas l'autorisation de vous rendre là-bas. Tu n'aurais pas dû venir à cette heure aussi tardive. Et moi, je pense que je dois être exactement ici en ce moment. Mais je ne veux pas me disputer avec toi maintenant. Car je suis déjà très occupé avec les affaires d'État. Vous vous rappelez de votre anniversaire? Du meilleur des cadeaux que vous avez reçus ce jour-là? La bénédiction du peuple. Je me souviens très bien de cela, Renjoda. Mais même les prières obtenues ce jour-là ne me soutiennent pas. Quand j'ai fait construire un puits, j'ai reçu beaucoup de bénédictions, mais quand j'ai mis cette nouvelle loi, ces vœux sont devenus une malédiction. Ces personnes ont commencé à me détester, Renjoda. Cette colère, cette haine sont à l'encontre d'Adam Khan, pas contre vous. Mais je le sais très bien. Je ne peux pas dire au peuple que c'est Adam Khan le vrai coupable. Et non moi. La population considère toujours que c'est leur souverain qui est responsable. Alors parlez-leur, mon roi. Prouvez-leur que le vrai coupable est Adam Khan et non vous, mon roi. Dites-le leur. Et ainsi les bons vœux du peuple seront à nouveau avec vous. Je ne peux pas agir ainsi, car si je le faisais, ce serait perçu comme un signe de faiblesse. Je suis d'accord, vous ne pouvez le dire. Mais la reine Rukaya peut parler à ces sujets. Je n'ai pas bien compris, Renjoda. Majesté, nous devons faire une chose qui fera que le travail soit fait sans rompre les relations. La population vous aime beaucoup, vous et la reine Rukaya. Ils aiment la tendresse que vous avez l'un pour l'autre, parce qu'ils vous ont vu tous les deux grandir ensemble depuis votre enfance. Dans une telle situation, si la reine Rukaya donne sa version devant vos sujets, ils écouteront ce qu'elle a à dire. Et de cette manière, vous pourrez exprimer votre point de vue devant eux, sans même avoir à vous présenter, votre majesté. Tu voulais savoir ce que j'avais l'intention de faire pour sauver notre mariage. J'ai un remède à la situation qui fera que ce soir, ce ne sera pas notre dernière nuit ensemble. Je ne t'ai pas compris. Je veux que tu ailles à la rencontre du peuple moghol, de la même manière qu'une impératrice aurait fait ses adieux au peuple. Et s'ils te prennent en sympathie, Rukaya, j'aurais trouvé le meilleur moyen de leur faire tout ce que je veux. Pourquoi? Tu ne parles pas toi-même à tous tes sujets, Jalal. Parce que je souhaite que leur impératrice bien-aimée s'adresse à eux. Jalal, qu'est-ce que tu veux faire? J'avoue que je n'y comprends rien du tout. Que le règne de Sa Majesté soit long. Vous m'avez fait appeler, mon roi. Oui, Edgasha. Je veux que tu envoies un message à tous les officiers de rang, ainsi qu'au public, que la reine Rukaya désire s'adresser à eux. La reine veut parler à ces sujets. Votre commandement sera exécuté. Attendons pour voir, Renjoda, si l'idée que tu m'as donnée va me tirer ou non de cette situation compliquée. Vous avez entendu? La reine Rukaya veut s'adresser à la population ce soir. Que s'est-il donc passé? L'impératrice veut rencontrer la population d'Agra ce soir. La nouvelle est confirmée, madame. La reine Rukaya veut rencontrer le peuple dès aujourd'hui. Mais que veut-elle dire au peuple? Cela te fait plaisir de faire du mal à un animal blessé, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu te présentes à nouveau devant moi. Tout ceci arrive par ta faute, Renjoda. La survie de mon mariage est précaire. Entièrement de ta faute. Mais ne pense pas que toute cette partie sera très facile à gagner pour toi. Car je te promets que je vais te faire souffrir bien plus que ce que je suis en train d'endurer en ce moment, Joda. Vive la reine Rukaya! Vive la reine! Vive la reine Rukaya! Vive la reine! Vive la reine Rukaya! Vive la reine! Vive notre impératrice! Vive la reine! J'ai beaucoup de chance que
vous m'ayez tous témoigné autant d'amour, mon peuple. Et le ciel m'est témoin. Moi aussi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que mes sujets aient les meilleures conditions pour leur bien-être. Il existe des lois. Et personne ne les connaît mieux que vous tous ici. Mais il y a des lois qui freinent le progrès de notre société et qui représentent une souillure pour notre culture. Et une de ces lois dégradantes est le mariage des mineurs dans le sultanat. Parfois à cause de la pauvreté, parfois à cause des coutumes. Et aussi parfois par obligation, les filles encore mineures sont mariées, alors qu'elles ont encore l'âge de jouer. On leur demande de prendre en charge toute une famille. Ce sont ces mêmes filles qui donnent naissance à la future génération de l'Empire. Elles sont responsables du sultanat. C'est pour cela que l'empereur a établi une nouvelle loi. Et à partir de maintenant, aucune fille mineure ne sera mariée au sein de l'Empire. L'empereur a un but précis en faisant cela. Vous devez tous comprendre le problème du mariage d'enfants et abandonner cette pratique avec toute sincérité. Comprenez tous vos petites filles. Et tant qu'elles ne sont pas encore prêtes, mes chers sujets, ne les mariez pas de force à qui que ce soit. Mais le gouverneur Adam Khan a contesté un point dans cette nouvelle loi. Et il a rappelé à l'empereur qu'il m'avait épousée quand nous étions tous les deux encore des enfants immatures. Et de ce fait, si l'empereur lui-même a épousé une fille mineure, il n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'autre de le faire. Et aussi, afin de rendre justice à Adam Khan, l'empereur a décidé de subir lui aussi les diktats de cette loi. Pour montrer le bon exemple à ses sujets, Sa Majesté a donc décidé de divorcer de moi, sa première reine. On n'est pas d'accord. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. Et afin de respecter les ordres de Sa Majesté, demain devant les imams respectés et ecclésiastiques et devant notre famille, je vais divorcer de l'empereur Jalal. Et je voudrais vous demander à tous de respecter cet ordre émanant de notre empereur Jalal. Avant de partir, je voudrais vous remercier tous encore une fois. Vous m'avez témoigné beaucoup de respect et de l'amour en tant que votre impératrice favorite. Au revoir. Cet Adam Khan Khan est un ingrat. Adam Khan doit être pendu. Punissez Adam Khan. On n'en veut plus de lui. Frappez-le. Adam Khan. Adam Khan doit être pendu. Punissez Adam Khan. On n'en veut plus de lui. Frappez-le. Tuez-le. Adam Khan. Assez! Non, je ne vais plus rester ici. Je vais sortir du palais. Je vais voir ce qu'ils sont capables de me faire. Madame, aurais-tu donc perdu l'esprit? Ne les entends-tu pas comme ils sont à crier? Le peuple est devenu comme fou. Tous ces gens veulent te tuer. Et en ce moment, c'est le palais qui est la seule zone de sécurité pour toi, Adam. Pour l'amour du ciel, ne sors pas de ce palais. Mais maman, personne ne peut me faire de mal, personne. Qui va me tuer? Adam! Qui va me tuer? Adam! Adam, une foule est une force sans visage. Je t'en prie, essaie de comprendre ce que je dis. Cette affaire est hors de proportion. Adam, elle échappe même à mon contrôle et je ne peux rien y faire. Si quelque chose d'autre arrive, la foule tout entière va te mettre en pièces, mon très cher fils. Adam, ne sors pas du palais, sinon tu seras en danger de mort. Tuez Adam Khan. Frappez-le. Frappez-le. Tuez-le. Adam Khan doit être pendu. Punissez Adam Khan. On n'en veut plus de lui. Frappez-le. Tuez-le. Adam Khan. Adam Khan, sors de ce palais. On va sortir du palais, Adam Khan. Adam Khan doit sortir du palais. Adam Khan, sors de ce palais. Adam Khan, sors de ce palais. À cause de la colère parmi le peuple, il nous faudra augmenter le nombre de soldats de tous les côtés. Madame, je vous en prie, cachez Adam Khan quelque part. Toute la population s'est soulevée contre lui. Ils demandent tous à leur empereur de leur livrer Adam Khan, madame. Nous devons cacher Sir Adam Khan du peuple, madame la ministre. Tais-toi! Tais-toi! Mais que crois-tu, Récham? Que je suis un lâche? Et que j'ai le cœur qui tremble, hein? Adam. Je ne vais pas les laisser faire. Je vais tous les tuer. Adam, arrête, tu n'iras nulle part. Je t'interdis de faire un pas en avant, tu m'entends? Adam, promets-moi, je t'en supplie. Viens avec moi, viens là. Allez, vite, cache-toi dans cette chambre secrète. Fais Pas vite. question. Je n'irai me cacher nulle part, maman. Adam Khan n'a peur de qui que ce soit, chère maman. Non, je n'irai Adam me cacher Khan. nulle part.
C'est mieux de se servir de sa cervelle que de mourir au mauvais moment. Et je sais bien que tu n'as peur de personne, mon fils. Mais fais-le pour moi. Et tu m'as donné ta parole, Adam. C'est pour un moment. Je te ferai sortir très vite. Un petit moment. Je t'en prie, fais-le pour ta mère. Entre là-dedans. Adam, cache-toi bien vite. Allez, mon garçon. Je te ferai sortir très bientôt. Je t'en prie, ne sors pas de là, Adam. Ne sors pas jusqu'à ce que je vienne t'appeler. Ne sors surtout pas. Ne sors surtout pas. Récham. Assure-toi bien qu'Adam Khan ne sorte pas d'ici. Adam Khan, sors de ce palais! Sors de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Adam Khan, sors de ce palais! Adam Khan, sors de ce palais! Sors de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Monsieur le ministre, la colère du peuple est en train d'augmenter rapidement. Nous ne pourrons pas les retenir pendant très longtemps. Il est notre devoir de protéger le palais. Soyez constamment sur vos gardes. Évitons tout incident malencontreux, compris? C'est une très mauvaise loi. Nous sommes heureux avec nos femmes et nos enfants, mais pourquoi divorcer? À cause de ce stupide Adam Khan, nous ne pouvons laisser ruiner notre famille. Quand leur père et leur mère sont encore vivants, nos enfants ne peuvent grandir sans leurs parents. Dans un tel cas, ce serait mieux que nous quittions le sultanat mongol pour aller ailleurs. Augmentez le nombre de soldats de la garde aux portes. Nous devons à tout prix contrôler cette foule furieuse. Oui, monsieur. Par ici. Madame la ministre. Adam Khan, sors de ce palais! On va sortir de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Honte à Adam Khan! Honte à lui! Honte à toi, Adam Khan! Honte à toi, Adam Khan! Allons-nous-en d'ici! Adam Khan, sors de ce palais! On va sortir de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Sors tout de suite! Sors de ce palais! Adam Khan, sors de ce palais! On va sortir de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Adam Khan, sors de ce palais! On va sortir de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Sors tout de suite! Sors de ce palais! Adam Khan, sors de ce palais! On va sortir de ce palais, Adam! Sors! Adam Khan, sors de ce palais! Madame la ministre! Du sang! Sors de ce palais! On va sortir de ce palais, Adam! Sors! Entrez! Entrez! Sors tout de suite! Oh, Manga! Oh mon Dieu! La blessure me semble profonde. Tu as vu, Jalal? Une loi que tu as faite a créé un si grand désordre. Une décision que tu as prise va briser tant de familles et de foyers. Tu aurais dû y penser. Tellement de femmes et d'enfants vont te maudire pour cette loi. Aujourd'hui, le peuple proteste devant notre porte. Demain, il pourra même pénétrer dans le palais. Pardonnez-moi, mon roi. Mais la situation devient vraiment incontrôlable maintenant. Avec votre permission, puis-je envoyer un contingent de soldats pour disperser la foule? Y a-t-il un autre moyen, Adgasha? Il y a un autre moyen. Vous devez rencontrer la foule, votre majesté. Pas question, Adgasha. Je n'autoriserai jamais cette action. Et si jamais le public s'en prenait à Jalal dans sa folie furieuse? Ils n'oseront jamais, votre majesté. La foule veut seulement Adam Khan. C'est pas vrai. Maman, que t'est-il arrivé? Viens, assieds-toi. Non, non, je vais bien, Jalal. Oh mon Dieu! Le public est devenu comme fou. Les gens lancent des pierres à n'importe qui, mon roi. C'est pourquoi elle a été grièvement blessée. Comment ose-t-il s'attaquer à ma chère maman avec une telle sauvagerie? Ma chère maman, viens donc avec moi. Majesté. Et non, n'essaie surtout pas de me retenir, Renjoda. Ils n'ont pas seulement blessé ma chère maman, mais ils ont également heurté ma fierté ainsi que mon honneur. L'empereur est sorti hors du palais. Et la foule est hors de contrôle et elle lance des pierres. Même Manga a été gravement blessée à la tête. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Elle paye pour toutes les mauvaises actions de son fils. Il est sorti dans une si grande colère et j'ai bien peur qu'il n'arrive un grand malheur, ma reine Rukaya. J'ai même essayé de l'arrêter, ma reine. Mais là, toi seule es capable de l'arrêter, ma reine. Jalal est en train d'essayer de sauver notre mariage, Reine Doda. Mais toi, pourquoi es-tu donc si pressée de briser notre mariage? Reine Rukaya, tu as mal compris les paroles que je viens de te dire. Tu ne comprends pas que, dehors, la situation est incontrôlable. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tout va dégénérer. Et l'empereur devra me donner le divorce. Et toi, tu deviendras la nouvelle reine favorite. C'est bien ce que tu voulais. Mais pourquoi tu ne comprends pas? La foule est très en colère. Même un orage n'est pas aussi fort que le peuple quand il est en colère, reine. Maintenant, seul l'empereur peut arrêter cet orage et cette menace. Et si la population veut se rebeller, comment? L'empereur pourra-t-il rester les bras croisés? C'était son devoir de sortir
Et les sujets de l'Empire des Moghols n'auront jamais l'audace de s'attaquer à leur empereur. Majesté, Mahamanga perd beaucoup de sang, Majesté. Laissez-moi appliquer un remède sur sa blessure. Je ne crois pas que tu le saches. Mais maman est plus robuste que tu ne le penses. Et elle a déjà enduré beaucoup de souffrances pour l'Empire moghol. Oh, ma chère déesse, préserve-nous d'un malheur, je t'en supplie. Vous devez tous attendre ici. Ces gens sont mes sujets et je ne les crains pas. Viens, maman. Majesté, les arrangements sécuritaires ont tous déjà été faits. Si vous allez dans cette direction-là, vous serez protégé du danger. Livrez-nous Adam Khan! 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 Qui est celui qui a jeté une pierre sur ma maman? Répondez! Qui est celui qui a jeté une pierre sur ma maman? Jeté une pierre sur le premier ministre du sultanat moghol! Et comme jeter une pierre sur son empereur et son souverain! Et si vous voulez lancer des pierres, vous pouvez les jeter sur moi! Seulement parce qu'elle se trouve être la mère d'Adam Khan! Si cela est le cas, c'est aussi ma mère, alors frappez-moi avec vos pierres! C'est bien ce que vous voulez! Frappez! Nous ne resterons pas silencieux tant qu'on ne nous livrera pas à Adam Khan. Et si on me punissait à la place d'Adam Khan et que, si cela satisfait la colère de toute la foule, ils peuvent me punir comme ils veulent. Mais non, maman! Ce n'est pas la solution au problème! Livrez-nous donc Adam Khan! 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 Vous savez tous que l'empereur a toujours pensé au bien-être de la population d'abord. Il a toujours fait justice. Et faites-moi confiance. Pour cette fois encore, il ne vous sera fait aucune injustice. Nous subissons déjà une grave injustice. J'ai déjà un pied dans la tombe et je suis maintenant âgé. On vient de me donner l'ordre de divorcer de mon épouse à mon âge. Quelle sorte d'injustice est-ce là? Quelle sorte d'injustice est-ce là? Ce serait mieux si l'empereur me coupait la tête, lui-même avec son glaive. Oui, ce serait la meilleure solution. Si changer cette loi s'avère impossible, nous serons forcés de quitter le sultanat moghol, Majesté. Tout le monde tombe sous le couperet de la loi, y compris moi. Et c'est pour cela que je vais divorcer de la reine Ruqayya. Et j'aime la reine Ruqayya, elle est l'impératrice favorite de ce sultanat. Mais je vais malgré tout lui donner le divorce. Alors vous devez tous vous plier à cette loi. Changez cette loi, ne divorcez pas de la reine Ruqayya, Majesté. Nous avons suivi toutes les lois que vous avez établies, mon roi. Nous suivrons aussi celle-ci, si c'est là votre désir. Mais en échange, nous voulons que vous nous livrez à Adam Khan. C'est notre seule demande, votre Majesté. Tout cela se produit à cause de cet homme. Seule sa mort pourra calmer le feu ardent qui fait rage dans nos cœurs. Oui, livrez-nous Adam Khan, Majesté. Livrez-nous Adam Khan. Livrez-nous Adam Khan. Livrez-nous Adam Khan. J'ai entendu chacun d'entre vous. Mais à mon tour, je vous demanderai une seule chose. Il faut préserver la paix et rester calme. Aucun problème ne peut être réglé en faisant un drame ou en créant du désordre. Je ne voudrais jamais que vous fassiez du mal à des innocents ou bien à votre empereur. C'est pourquoi accordez-moi un peu de temps. Je vais consulter mes épouses, ma famille et mes conseillers sur toute cette affaire. En attendant, je vous demanderai à tous de maintenir la paix et de garder le calme. Livrez-nous Adam Khan! Livrez-nous Adam Khan! Livrez-nous Adam Khan! Livrez-nous Adam Khan! Les arrangements sont fin prêts. Oui, monsieur. Le cheval le plus rapide a été préparé. La maison de Tasnim est tout près d'ici, mais... Mais quoi donc? Il y a beaucoup de monde assemblé devant chacune des entrées du palais qui surveille. Si jamais quelqu'un vous reconnaissait, quand vous sortiriez du palais, alors... Alors? Que pourra bien faire la foule? Moi, je n'ai pas du tout peur de cette foule. Je m'appelle Adam Khan et tu le sais. Je peux aisément écraser cette foule sous mes pieds. Le peuple de ma loi. Une peur bleue d'Adam Khan, tu sais. Compris? Adam Khan! Arrête-toi tout de suite! Il est grand temps pour toi d'avoir peur de la foule maintenant. Même s'ils t'aperçoivent ne serait-ce qu'un seul instant, ils voudront tous te mettre en pièces. Que t'ai-je donc dit? Qu'avais-je donc dit à tout le monde? Qu'Adam Khan ne doit pas sortir tant que je ne l'aurai pas permis. Pourquoi es-tu sorti, dis-moi?
La mort rôde tout près, Adam Khan. Et tu es toujours en train de courir après cette misérable petite servante. Tu veux toujours conquérir cette fille. Tu ne connais pas la folie furieuse de ce peuple, Adam Khan. Tu seras écrasé comme une vulgaire mouche au milieu de cette colère de la foule. Et je n'aurai même pas la chance de te voir. Dis, tu peux les entendre. Entends-tu bien l'appel de ta mort, Adam Khan, mon fils? Tu voudrais voir les messages de ta mort prochaine? Viens avec moi, je vais te les montrer. Regarde tous ces gens par toi-même, une grande foule. Livrez-nous Adam Khan! Livrez-nous Adam Khan! Livrez-nous Adam Khan! Livrez-nous Adam Khan! Tous ces gens sont là à cause de toi. Même s'ils t'envoient de petites pierres, tu seras grièvement blessé, Adam. Tu pourras même être tué. Et tu mourras entre leurs mains. Tu ne dois pas sous-estimer le pouvoir du peuple. Tu veux rester en vie? Tu veux rester en vie? Alors rends-moi service. Ne fais rien, Adam. Laisse-moi tout faire à ta place et fais tout ce que je te demande, mon fils. Viens avec moi, Adam. Bonsoir, Altesse. Vous m'avez fait appeler, mon roi? Oui, Adgasha. Je ne veux pas que mes sujets attendent dehors dans le froid aux portes du palais. Fais appeler un tribunal cette nuit. Je veux prendre une décision sur toute cette affaire immédiatement. À vos ordres, Majesté. J'ai vraiment beaucoup réfléchi à ton cas pendant longtemps. Et j'ai également discuté avec ma femme, la reine Rukaya, parce qu'elle est très blessée par ta faute. Et j'ai finalement décidé que je vais te livrer à la foule. Pour qu'elle te juge elle-même. Et le peuple décidera de ton sort. Oh non, Majesté. Non, Majesté, tu ne peux pas faire cela. Je t'en prie, aie pitié d'Adam Khan. Mais que me dis-tu, ma chère maman? Tout ce que je demande à genoux, c'est de prendre Adam Khan en pitié. Adam Khan est mon fils, Majesté. Il est comme ton frère. Je t'en prie, aie pitié, mon roi. Maman, j'ai passé toutes ces années à lui pardonner uniquement parce qu'Adam Khan est ton fils. Et aujourd'hui, Adam Khan a encore tout simplement ridiculisé l'empire du sultanat moghol. Il a commis beaucoup d'erreurs au vu et au su de tout le tribunal d'audience. Et mis en doute la loi que j'ai établie en soutenant que mon mariage avec la reine Rukaya était illégal. Il a demandé que je divorce de la reine Rukaya. Adam Khan a commis des erreurs beaucoup trop graves, maman. Tu as raison, Majesté. J'accepte ce que tu es en train de dire. Mais je voudrais te demander tout de même, te supplier d'avoir pitié de mon enfant, Majesté. Je t'en prie, ne te méprends pas à mon sujet, je ne demande pas de tout lui pardonner. Tu peux condamner Adam Khan à la mort, mon roi. Tu peux le décapiter de tes propres mains, Majesté. Mais ne le livre pas entre les mains du peuple. La foule va l'humilier et le tuer d'une manière honteuse. Elle le mettra en pièces. Ne laisse pas cela se produire. Aie pitié de lui, empereur. Ma chère maman, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Adam Khan lui-même qui a choisi sa destinée. Non, mon roi, tu as tort de penser cela. Adam Khan n'a jamais eu cette mauvaise intention dans le cœur. Il n'a jamais pensé que cette affaire allait prendre de telles proportions. Il n'aurait certainement jamais voulu que la reine Rukaya et toi divorciez. Je te supplie de me croire. Je sais parfaitement qu'Adam Khan ne pense pas de cette manière. Adam, dis-le donc à l'empereur.
Adam, dis-le donc à l'empereur, Adam, que tu n'avais jamais souhaité que lui et la reine Rukaya en viennent à divorcer. Adam, dis-le à l'empereur. Je t'en prie, mets ton ego de côté. Ne serait-ce que pour ta mère, mon fils. Ouvre la bouche et dis tout cela à l'empereur. Adam, mon fils. Adam, mon fils, je t'en supplie, dis-le lui. Majesté, veuillez me croire. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. Et je n'ai jamais voulu que vous divorciez de votre première reine. Je jure. Je voulais simplement me marier avec Tasnim. Parce que des millions d'autres personnes ont contracté de tels mariages et personne n'avait rien trouvé à dire. Quand mon tour est venu, on m'a empêché de procéder. C'est pourquoi j'ai été blessé. Ma fierté masculine, mon statut et mon cœur ont été blessés, votre majesté. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été fidèle à cet empire moghol. Mais qu'ai-je en retour? Qu'ai-je donc obtenu, majesté? L'humiliation. C'est parce que tu as commis la pire des erreurs, Adam Khan. Tu as osé questionner mon commandement. Si je l'avais voulu, j'aurais pu te décapiter avec mon glaive dès cet instant précis. Mais non, je ne voulais pas que les choses finissent aussi facilement. Je voulais créer la peur dans le cœur de chacune des personnes qui auraient pensé un jour à se rebeller contre l'empereur. Je voulais montrer à tous ceux qui oseraient se soulever contre moi quelles seraient les conséquences de leurs actions. Et aujourd'hui, c'est ta fierté qui est anéantie, Adam Khan. Tu t'es rendu compte aujourd'hui à quel point tu es faible et impuissant devant le peuple. Remercie ton créateur, Adam Khan, car je vais épargner ta vie une nouvelle fois à cause de maman. Tu seras certainement puni. Je vais donner le droit à la reine Rukaya de décider de ta peine. Reine Rukaya, tu as le droit de punir Adam Khan comme bon te semble. Jalal, tu n'es pas seulement mon ami, mon époux, mais tu es aussi un empereur. C'est la raison pour laquelle je vais donner mon accord à toute décision que tu prendras pour moi. Parce que plus que moi, tu es meilleur, juge de la décision et punition correcte qu'il faut lui administrer. Adam Khan, je te reprends la gouvernance de la ville de Malwa comme punition pour ta grande insolence. Et pour les erreurs que tu as commises, tu es banni du tribunal royal ainsi que du tribunal public et les pouvoirs octroyés par l'Empire moghol. Te sont définitivement enlevés et tu seras considéré comme un simple citoyen ordinaire désormais. Adgasha, reprends tous les sceaux et les armes qui étaient en possession d'Adam Khan. Mets-le en prison, en attendant mon prochain ordre.
Je ne pourrai jamais tolérer que mes sujets attendent dehors toute la nuit devant les portes de mon palais tout en attendant que je prenne ma décision, en ayant faim et soif. C'est pour cela que j'ai tranché. Vive le roi! 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 Adgasha. Selon les ordres de l'empereur Jalaluddin Mohammed, la décision a été prise que les noces de toute jeune fille en dessous de l'âge de 14 ans sera désormais considéré comme interdit aux yeux de la loi. Et celui qui mariera ou épousera une telle fille sera un criminel. Il sera sévèrement, très sévèrement, puni par la nouvelle loi. Cette mesure sera applicable dès aujourd'hui. Mais tous les mariages qui avaient été prononcés avant cette date en seront exemptés. C'est pour cela, après une réunion spéciale du tribunal, il a donc été décidé que Jalaluddin Mohammad et sa toute première reine, Ruqayya Sultan, ne seront donc pas divorcés. Vive le roi! Vive le roi! Vive la reine! Vive la reine! Je voudrais remercier le roi pour sa décision. Notre roi a pris une excellente décision pour notre bien-être. Mais nous voudrions savoir également si le véritable criminel Adam Khan a été puni ou non. Adam Khan a été puni pour les erreurs qu'il a commises. Ses pouvoirs de gouverneur lui ont été repris et il a également été mis dans un cachot. Il ne sera désormais plus autorisé à participer à aucun tribunal royal ou public. Je voudrais aussi dire à mes sujets, aux personnes âgées et aux jeunes, c'est une requête que je vais vous faire. Cette nouvelle loi a été établie pour le bien-être et le bonheur de tous nos sujets et leurs enfants. Elle devra être suivie avec un grand respect et toute confiance. Sultana Moghol! Vive le roi! 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 Bonjour, madame. Récham, peux-tu préparer un message rapidement pour moi? Un contenu officiel. Peux-tu le faire pour moi? Il est de mon devoir de suivre vos ordres, madame la ministre. Mais c'est une chose très difficile. Le message doit être d'abord écrit, puis il doit être vérifié. Ensuite, il est lu mot pour mot à l'empereur protecteur, avant d'être imprimé. Ensuite seulement, il est estampillé. Toutes ces procédures prendra plusieurs jours, madame la première ministre. Mais si l'empereur le veut, ce message peut être très rapidement écrit, madame. Mais tout cela, vous le savez mieux que moi, madame la ministre. Je le sais bien. Mais je n'ai pu le reconnaître. Que voulez-vous me dire? En quelques instants après avoir puni Adam, le message officiel royal a été lu en public devant moi. Et cela n'est seulement possible que si le message avait été écrit bien à l'avance. Ce message était donc déjà prêt, Récham. Tout avait donc été déjà planifié. Tout avait été décidé, avant même le jugement du roi. Tout ce que Jalal a fait devant moi n'était qu'une grosse... Une grosse comédie, Récham. Pour m'empêcher de voir... Par ma foi, cela veut dire... qu'ils sont tous les trois complices. Les trois. La reine Joda, la reine Ruqayya et Jalal. Tous les trois. Ça veut dire que la rencontre de la reine Ruqayya avec le public, ce qu'elle leur a dit à propos d'Adam Khan, et même exciter la foule contre lui, faisait aussi partie de leur plan. Bien sûr. Mais là, reine Joda aussi en faisait partie. Je ne comprends pas cela, madame la ministre. C'est ce qui est spécial avec Jalal. S'il est aussi fort et brave qu'un lion, il est aussi rusé qu'un renard. Superbe, Jalal. Aujourd'hui, tu as bien manipulé ta mère. Bien. Ce qui me surprend, c'est que j'ai personnellement remonté la reine Ruqayya contre la reine Joda en lui disant que l'origine de son problème, c'était Joda. Mais en dépit de ça, ils se sont regroupés. Je n'ai pas compris tout de suite à ce qui était celui qui les réunissait tous les trois.
Mais mon informateur m'avait déjà appris que Jalal avait pour habitude de rencontrer la reine Joda la nuit. C'est comme cela que j'ai finalement pu découvrir le poteau rose. Jalal m'a manipulé, moi, Mahamanga. Ma très chère maman, vous étiez là? Tenez des offrandes. Vous auriez pu m'appeler si vous aviez besoin de moi, maman. Mais non, ma fille Joda. Je te suis reconnaissante d'avoir sauvé le sultanat moghol d'un grand désordre et d'un chaos indescriptible. Tout le monde s'en souviendra toujours que la reine Joda est celle qui a fait faire cette bonne action. Mais ma chère maman, je n'ai vraiment rien fait du tout. J'ai juste donné une idée. C'est l'empereur qui a, lui, tout accompli. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Sa Majesté a réussi à instaurer cette nouvelle loi. Il a pu améliorer l'avenir de millions d'enfants. Tout cela, c'est grâce à lui, à l'empereur Jalal. Et pour parler, franchement, après cet acte, mon respect pour l'empereur Jalal a davantage augmenté, vous savez, maman. As-tu parlé de cela à quelqu'un d'autre? Je viens tout juste de vous le dire. Je ne parle pas de moi, ma fille Joda, mais je te parle de Jalal, ton mari. Jalal commence à placer sa confiance en toi. Et c'est bien à cause de cela qu'il a pris une décision aussi importante, Joda. Ce serait donc mieux si tu lui disais tout ce que tu viens juste de me dire. Joda, je vois que la grande distance qui existait entre Jalal et toi commence à diminuer, ma chère. Si Dieu veut, un jour il n'y aura plus de distance. Je vais faire de mon mieux, chère maman. Entre, ma reine. J'attendais que tu viennes me retrouver. J'ai dû rester éveillé toute la nuit à cause d'Adam Khan. Maintenant, je me sens en paix. Maintenant que tu es arrivé, je ne veux rien dire ni entendre. Je veux seulement que tu me masses tout doucement la tête pour me détendre. Qu'y a-t-il? Pourquoi tes petites mains me semblent si douces, Rukaya? Pardonne-moi, Joda, je pensais que c'était Rukaya, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on me masse. En passant, tu as des mains très douces. Merci du compliment, Majesté. Chaque médaille a son revers, tu le sais. Des mains douces ne sont pas faites pour masser. Je n'ai pas l'impression que tu aies déjà massé quelqu'un. Appuie un peu plus fort, tu veux bien? Moi, je ne crois pas que vous savez comment on masse correctement. Asseyez-vous comme il faut. Faites-moi plaisir. Asseyez-vous là. D'accord. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est moi qui massais ma sœur Sukanya à Mère Majesté. Elle me disait que j'ai de la magie dans les mains. En vérité, tu mérites vraiment ce compliment, Reine Joda. Il suffit simplement de te mettre au défi. Et après, tu fais de vrais miracles. C'est vrai que tu masses encore mieux qu'un professionnel, ma reine. Ce ne sont pas les moyens, mais la fin qui est importante. Puis-je savoir de quelle fin tu veux parler, ma reine Joda? J'espère que je n'ai pas interrompu vos moments intimes tous les deux. Mais pas du tout. La Reine Joda est arrivée. Et Ah oui, Reine Joda, j'ai même oublié de te demander le pourquoi de ta présence. Ce n'est pas un sujet trop urgent. Je vous verrai plus tard, mon roi. Au revoir.
Bonjour, ma reine Rukaya. J'ai l'impression que la reine Rukaya n'a pas beaucoup apprécié que je sois seule en compagnie du roi. C'est très bien, Jalal. Tu te rapproches de plus en plus de la reine Joda. Ce n'est pas le cas, ma reine. Mes yeux étaient fermés quand elle est arrivée. J'ai juste cru que c'était toi. Et je lui ai demandé de me masser la tête. Et il y avait un temps où tu pouvais reconnaître le bruit de mes pas, Jalal. Joda doit avoir quelque chose de spécial. Mais c'est aussi la femme qui a tenté de nous faire divorcer et qui a provoqué tellement de discorde entre nous, Jalal. Tu ne devrais pas lui donner autant d'importance. C'est là où tu te trompes, chère Rukaya. Tu es en colère contre la personne que tu devrais en principe remercier. Car c'est grâce à l'idée que la reine Joda m'a donnée que nous n'avons pas finalement divorcé. Car c'est elle qui m'a donné l'idée de ta rencontre avec le peuple. La population vous aime beaucoup, vous et la reine Rukaya. Dans une telle situation, si la reine Rukaya donne sa version devant toute la population, ils écouteront ce qu'elle a à dire. Au revoir. Adam Khan est un ingrat. Adam Khan doit être pendu. Tuez Adam Khan. On ne veut plus Adam Khan. Oh mon Dieu. J'ai totalement mal compris la reine Joda, Jalal. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité plus tôt? Tu ne m'as pas donné la chance de te le dire. Toi aussi, ma reine, tu t'es totalement trompée sur son compte, tout comme moi je l'étais également au début. Et je l'ai tellement humiliée et je lui ai dit des paroles horribles. Comment vais-je faire pour m'excuser auprès d'elle? Écoute, si tu sens que ce que la reine Joda a fait était bon, mon conseil est que tu ailles la retrouver immédiatement. Va lui parler, je suis certain que cette affaire sera réglée. Où se trouve Adam Khan? Bonjour, Madame la Ministre. Je t'ai demandé où est Adam Khan? Il est enfermé dans une cellule suivant l'ordre impérial, Madame le Premier Ministre. Oui, c'est mieux. Surtout surveille bien le prisonnier Adam Khan. Et il faut que tu le punisses à coups de fouet. Exécution! À vos ordres, Madame la Ministre. Oui, et si on te demande, tu diras que c'est l'ordre du Premier ministre. Oui, Madame la Ministre. Et rappelle-toi, Resham, Adam Khan doit énormément souffrir. Que tous puissent voir quel genre de punition Adam Khan va subir. Pardonnez-moi, Madame la Ministre, mais Adam Khan est votre fils Premier ministre. Mais pourquoi donc faites-vous cela? Je veux montrer à tout le monde, sans l'ombre d'un doute, que je suis le Premier ministre de l'Empire moghol quand il s'agit d'administrer la justice, et non pas la mère d'Adam Khan. Pour moi, Adam Khan est un vulgaire criminel et je demeure un loyal sujet de mon empereur Jalal. Que mon ordre soit suivi. Il sera à la lettre. Mais qu'est-ce que cela va rapporter? En tout premier lieu, comme je suis en train de punir Adam Khan, personne d'autre ne le fera, Resham, tu as saisi. Et deuxième fait important, ce sera un moyen de briser l'ego débordant de la reine Joda ainsi que la complicité qui existe entre Jalal, Joda et Rukaya. Attention, la reine Rukaya Sultan est en train d'arriver. Bonjour, ma reine. Bonjour. Laissez-nous. Je sais que tu es en colère contre moi. Je ne suis pas en colère contre toi, ma reine Joda. Je suis venue pour te dire que les a priori que j'avais à propos de toi sont finis. J'ai appris que tu n'es pas du tout la femme que je pensais que tu étais. Je croyais que tu avais utilisé Adam Khan pour que Jalal et moi nous divorcions et soyons séparés. Mais c'est Jalal lui-même qui m'a appris que c'est grâce à toi que nous n'avons pas eu besoin de divorcer, Joda. Et cette bonne action a changé toute l'idée que j'avais pu avoir de toi. Et c'est pourquoi je suis venue pour te demander pardon pour cette grosse méprise. J'ai un cadeau à te donner pour avoir sauvé ma relation avec Jalal et de nous avoir empêchés de divorcer. Et pour ne pas avoir permis que je quitte celui que j'aime. Prends-le. J'accepte ton cadeau, merci. Pour dire la vérité, ce qui me rend la plus joyeuse, c'est que tu ne m'en veux plus du tout maintenant. Et ça me fait plaisir. Mais ne vas-tu pas l'ouvrir pour voir quel est le cadeau que je t'ai apporté? J'espère vraiment que
Tu aimeras ce diamant, ma chère Reine Joda. Un cadeau venant du cœur n'a jamais de prix. Que ce soit un diamant ou une simple fleur. Je conserverai ce cadeau avec beaucoup de soin, ma Reine Rukaya. Et je me rappellerai toujours du service que tu m'as rendu, ma Reine Joda. Permets que je m'en aille. Au revoir. Ma Reine Rukaya. Il y a une coutume au royaume d'Amer qui veut que quand on reçoit un cadeau, on ne laisse jamais le donneur repartir les mains vides, ma reine. Tout comme dans vos coutumes, un talisman est considéré béni par l'imam. Cette ficelle sacrée est considérée comme bénie dans notre religion hindoue. Et je prie le Tout-Puissant pour qu'il exauce tous tes vœux et que tu sois toujours heureuse. Je peux, avec ta permission, ce fil à ton poignet, Reine Rukaya. C'est un honneur. Donne-moi ta main gauche, s'il te plaît. Mais je n'ai absolument rien dit ni fait qui puisse te faire pleurer, ma reine. Et là, pourtant, je vois que tes yeux sont remplis de larmes. Reine Rukaya, même les larmes ont des comportements étranges. Elles débordent quand quelqu'un nage dans la joie ou le bonheur. Pour la première fois, tu as été aimante envers moi, ma reine. C'est ce geste qui me fait pleurer, comme cela aujourd'hui. Ceux qui me viennent en aide et agissent pour mon bien pourront toujours bénéficier de mon soutien, ma Reine Joda. Au revoir.